Le meilleur pour la fin avec messieurs, mesdames, les amis vierges, célibataires dans un premier temps. Donc j'ai été forcée, ma chaîne Pouvoir aider, en fait, c'est rien qu'une collaboration avec le multidimensionnel, puisqu'on on m'a pas laissé faire le portail et la nouvelle lune comme d'habitude. On m'a dit de me concentrer pour aider le maximum de monde sur l'impact relationnel des énergies de décembre et du portail et de la nouvelle lune. J'ai bien essayé de faire comme je voulais, mais non, non. Donc voilà, l'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis vierges, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Si besoin d'une guidance intégrale privée, c'est le lien Canva. Vous verrez que les tarifs Japi sont très bas. Et si vous avez besoin de me poser une question, quelle qu'elle soit, il y a mon mail en dessous. L'impact relationnel pour mes amis vierges célibataires, s'il vous plaît. Le portail du 12-12 et la nouvelle lune du 13 en Sagittaire. Je reviens après pour le mois de janvier, mais j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Et puis, de toute façon, comme vous pouvez le constater, la chaîne n'est pas qu'à moi. Ok? La chaîne est à moi et à mes guides, hein, même si moi, je ne voulais pas le voir. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Excusez-moi, je me permets de pousser la carte de votre signe solaire. N'oubliez pas d'aller voir le lunaire et le vénusien. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Je vous en kikine jamais avec les likes, les abonnements et le reste. Voilà. D'accord, ça me dit d'ajouter celle-là. Okay. Donc là, j'ai la phrase, a priori. Alors, l'impact relationnel pour vous, vierges, messieurs, mesdames, célibataires. D'accord. Vous allez faire un pas en avant et deux pas en arrière, à recroire que la personne, même si elle vous faisait souffrir, elle avait quand même des qualités, messieurs, mesdames, et vous êtes tentés d'y retourner, de réessayer. Voilà ce que va faire les énergies du moment du portail du 12-12 et de la nouvelle lune en Sagittaire. Un pas en arrière, deux pas en avant. Vous allez avoir à des moments l'impression que vous vous êtes séparé de quelqu'un qui était fait pour vous, la bonne personne, même si vous vous êtes fait du mal. Donc ça sera le pas en arrière, hein, puisque vous êtes célibataire, donc une idée de vouloir retourner et donner une nouvelle chance à le ou la personne avec laquelle vous étiez, messieurs, mesdames. Et de pas en avant à se dire non, c'est quelqu'un qui m'a épuisé, qui me mangeait mon énergie. Vraiment, je reste dans l'idée, je reste définitivement dans l'idée d'arrêter avec cette personne, même si on se plaît avec le masculin sacré comme ça, même si on se plaît et on se séduit beaucoup l'un l'autre. Un instant, je vous prie. Voilà, il y a une idée comme ça. Hein. Je vais pas épiloguer au-delà parce qu'après trop le faire, ça peut induire en erreur, c'est quand même pas le but. Hein. Je suis là pour vous aider. Voyons voir la suite des énergies. Ah, dis donc, ouais, vous allez vraiment être chamboulés hein, avec les énergies du portail, mes amis vierges, hommes et femmes. Donc il y a l'idée de retourner en arrière et de pas en vouloir parce que vous êtes d'un seul coup dans des oh, on était bien ensemble quand même sur tel ou tel sujet. Après vous allez dire non 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 cette personne il ou elle m'a fait trop souffrir, je reste comme ça même si on se plaisait. Hein. Il y a une idée de dans l'action du charnel, de la séduction, puis c'est masculin sacré au sens de l'énergie de séduction qui sort. On se plaisait charnellement, sexuellement, physiquement, voilà. Et il y a d'autres énergies qui vont vous tirer vers non, 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 je sais que là je vais rencontrer, je sais que je vais avoir des belles rencontres, je sais qu'il y a des gens qui vont venir vers moi, je garde mon positivisme aigu, j'ai assez bossé sur moi, il y a des gens qui arrivent, non, non, non. Vous voyez, ça va. Vous voyez un peu l'impact relationnel. Là, ça va être compliqué pour vous, vous êtes presque divisé en trois, hein, de retourner dans le passé, de bloquer et d'être fier définitivement du présent et de tout ce que vous avez travaillé sur vous, et d'aller dans l'avenir. Là, il y a comme un interchoc temporel. Hein. Je continue. L'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis vierges célibataires. Ok, on va en donner plus. Décidément, on va bloquer quoi là? De quoi je vais vous parler? Alors, en quoi puis-je continuer à vous aider? Oh là, le masculin sacré qui se renforce. Je vais voir la fin, si vous me permettez. D'accord. Bon, ça va. Les énergies du portail de décembre et de la nouvelle lune en Sagittaire vont quand même vous faire acter définitivement, parce que vous allez sentir ce que je suis en train de dire. Deux pas en arrière, deux pas en avant, on reste bloqué, on accueille l'avenir, etc. Vous allez sentir. Donc définitivement, les énergies vont quand même vous aider à vous restabiliser, se restabiliser
et bloquer l'action, d'accord? Il y a une idée de masculin sacré qui est beaucoup plus mature et qui sait se restreindre. Donc la résultante étant, donc comme je pars dans tous les sens et qu'on m'a fait assez mal en tant qu'homme et femme, je vais rien faire là. Les énergies sont trop dissonantes, ça me fait partir dans tous les sens, ça me fait, je vais simplement me calmer en tant qu'homme et femme, j'ai trop souffert et bloquer toute action, domaine sentimental. Il y a une notion comme ça d'arrêter le temps pour se préserver, qu'on vous fasse mal encore en tant qu'homme et en tant que femme. Je continue, mes amis vierges célibataires, encore des petits conseils. L'impact relationnel sentimental du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13. Mes amis vierges, messieurs, mesdames, célibataires, gratitude aux anciens, aux nouveaux, tout est en dessous si vous avez besoin. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ça fait rire les anciens. C'est vrai que j'ai pas de l'âme mercantile. C'est assez difficile, moi, la notion de faire de la pub de soi. Je continue. Bah, vu que vous faites 3 pas en arrière, 3 pas en avant et que vous êtes secoué dans tous les sens, je comprends qu'il y a peut-être. Ouais, d'accord. Ouais, ça ressort, hein, ce que je viens de vous dire. Ok. Pour terminer la phrase précédente, il y a une idée de ouais. Ça va plus avec ce que je voyais à la fin, là, quand vous êtes tiré vers l'avenir. Il y a une notion quand même d'avoir confiance et foi en ses guides. Chacun son nom de sa vérité, ses croyances, vos ancêtres, vos anges, les anges gardiens, les maîtres ascensionnés, peu importe. Mais il y a une idée quand même de foi et de confiance dans les énergies, que vous êtes aidé au sens multidimensionnel, vous voyez. Vous perdez pas foi. Voilà. Par contre, les choses, les choses ne semblent peut-être pas ce qu'elles semblent être. Attendez, parce que j'étais en train de dire les choses en canalisation et je mets la main sur les choses, donc ça me gêne. Je reviens dans ma canalisation un instant. Ah, ah oui, d'accord, merci. Voyez la phrase que je vous ai dit, finalement, vous allez faire un statu quo, vu comment vous êtes bousculé dans tous les sens au niveau de vos émotions, messieurs, mesdames, à dire, je vais plutôt calmer l'action, là, je vais même pas me mettre en action, on va faire une petite pause dans le domaine sentimental, quel qu'il soit, que ce soit à retourner en arrière, à rester définitivement bloqué dans ce que j'ai fait, ou à vouloir appuyer sur Start pour un avenir. En fait, c'est la suite de la phrase, là. D'accord? Là, on est en train de me dire, de vous dire que c'est pas parce que on se met pas en action qu'il se passe pas plein de choses en fait. Cette impression que vous allez avoir à dire oh là, je vais plus rien faire du tout parce que là je suis trop chamboulée en tant qu'homme et femme. En fait, ça sera quelque chose de caché où vous êtes en train de vous mettre en action, mais pour vous, vous mettre en action, à réfléchir sur vous et vous mettre en action pour vous remettre en bonne santé parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vécues qui vous ont épuisé. D'accord? Des fois, on peut voir quelqu'un qui court, mais ça sert à rien de courir. Et quelqu'un qui reste simplement assis dans le silence et à rien faire, mais en fait, il fait énormément de choses à l'intérieur de lui. Voilà ce qu'on me demande de vous dire. Je continue encore des petits conseils pour mes amis vierges célibataires, hommes et femmes, avec l'impact relationnel du portail et de la nouvelle lune en Sagittaire. Juste une? Mes amis célibataires vierges. Ok. S'il ne veut pas m'en donner plus, il y a sa raison. D'accord. Ouais. Une invitation à la réflexion sur ce qui est ouais, je peux pas leur dire comme ça. Pour une certaine part d'entre vous, c'est une félicitation de ne plus être dans la passion, c'est-à-dire tomber trop vite dans les bras d'il ou elle. Et pour une autre partie, c'est une invitation à la réflexion sur le fait que vous avez tendance à tomber trop vite dans les bras d'il ou elle, messieurs, mesdames. Vous voyez, votre côté passionné comme ça, qui est une invitation pour les raisons précitées, de travailler sur. Qu'est-ce que la passion? Est-ce que la passion, c'est quelque chose, certes, oui, d'agréable, mais est-ce que c'est pas des fois quelque chose qui vous envoie dans des histoires où vous n'avez rien à faire et qui font mal? Voilà. Je continue. Les amis vierges célibataires, l'impact relationnel avec le portail du 12-12 et la nouvelle lune du 13. Encore des petits conseils, s'il vous plaît, pour eux. C'est eux qui choisissent le... D'accord. Ok, pas de problème. Voilà. Oui, encore un petit conseil au niveau de Light Chest Tarot, c'est penser à vous et ce qui vous fait du bien. Vous faire du bien à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Alors ça peut être extrapolé. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans le sens, dans le domaine sentimental?
d'accord? On vous invite à manifester et à agir sur la loi de l'attraction uniquement pour votre bien. Voilà. Là, c'est vous concentrer sur vous. Et si ça vous fait du bien de rester tranquille en jogging, messieurs, mesdames, à la maison, ça fait du bien de voir des amis, que ça, que ça. Aucune obligation. Ne vous imposez aucune obligation. Ne faites chaque jour son jour de chance à chacun et surtout à vous. Chaque jour compte. Donc, c'est vous faire du bien. Conseil. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Faites-le. Okay. Ressentez-vous. Respectez-vous et aimez-vous. Ok. Je continue. Ok, non, d'accord. Alors, encore des petits conseils pour messieurs, mesdames, vierges, célibataires. Encore ou pas? Attendez, moi, quand ça me donne, plus je peux vous aider, vous donner de conseils. Après, je vais pas au-delà parce que c'est induire en erreur, mais quand même. Alors, une vraie transformation intérieure. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Vous allez vous trouver bizarre. Euh, donc, écoutez bien les conseils, hein. Vous êtes en fait en pleine transformation, tellement intérieure que de toute façon tout le domaine sentimental s'écroule. C'est mourir pour renaître autrement, hein, là, hein, dans le domaine sentimental, les vierges que je canalise. Il y a un personnage que vous ne croyez pas être capable d'être, messieurs, mesdames, qui est en train de sortir, là, hein, malgré vous. Il y a une idée de pas s'en vouloir pour ce qu'on a fait de bien ou de mal, ou pour ce qu'on s'est fait de bien ou de mal. Ouais, c'est ça. L'idée de pas s'en vouloir pour ce qu'on s'est fait de bien ou de mal, pour les histoires qu'on a vécues euh, ou dans lesquelles on est entré, euh, qui nous ont fait du mal. D'accord? Restez cool avec ça. Il n'y a pas une notion de s'en vouloir. Hier n'existe plus. Parce que là, vu ce que vous êtes en train de faire comme travail sur vous et toutes les invitations, et cette capacité de bloquer et de ressentir que vous êtes tiré par le passé, vous êtes tiré par être fier de l'instant présent et de lancer l'avenir. Là, vous êtes trop chahuté. D'accord? Donc on s'en veut pas avec la carte de l'innocence et du mal qu'on se fait et la pression qu'on se met sur les épaules. C'est pour ça que le conseil de la Tarot sort sur une seule carte. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Faites-le. Vous êtes incarné pour vous, messieurs, mesdames. Et la passion, je vous l'ai dit, elle a double sens, hein. Prenez soin de vous, je vais passer au couple. À très bientôt, je reviens pour janvier 2024. À bientôt. Je continue avec mes amis vierges en couple, gratitude aux anciens et aux nouveaux. J'ai été exhortée à faire, pas comme d'habitude, le portail d'un côté, la nouvelle lune de l'autre, mais tout est lié au niveau de l'impact relationnel sentimental. L'impact relationnel, je l'avais senti et ressenti et vu en tant que canal, mais j'ai essayé de travailler l'impact relationnel collègue de travail, impact relationnel social, impact relationnel avec les amis. Non, 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 rien à faire. On m'a vraiment exhorté à aider le maximum de monde pour faire l'impact relationnel sentimental. Alors, et oui, c'est pas forcément moi qui décide sur pouvoir aider. C'est une collaboration multidimensionnelle. Pardon, j'ai pas la mercantile. Les liens sont en dessous Canva. Vous verrez que les tarifs que j'applique sont carrément bien, dont un pour les personnes en précarité. Et puis, ma foi, si vous avez besoin de me poser une question, que sais-je encore, il y a mon mail en dessous. Tout est en dessous. Et j'embête pas pour les likes et les trucs. C'est pas moi. Et les abonnements. Alors, mes amis en couple. Si vous allez être impactés, les vierges. Il y a 2-3 signes seulement qui sont aidés et poussés vers le haut, mais là, les vierges, vous allez être impactés. Vous allez ressentir des moments où il était temps qu'on soit si bien ensemble et qu'on s'apporte tant, l'un l'autre, en couple. D'accord? À des moments, vous allez rentrer dans une suspicion, ou vous ou votre autre, messieurs, mesdames. Vous voyez, des suspicions. On ne va pas épiloguer, c'est pas une guidance individuelle, c'est un groupe que je canalise, je vous infantilise pas. Ouais. C'est rigolo parce que là, c'est pas du tout en canalisation, ça me montre des hommes et des femmes qui vont carrément supplier ou prier à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont peur de perdre leur autre. Je continue. Et à d'autres moments, clairement, les énergies vont quand même vous aider pour vous dire, mais passe à autre chose, quoi. C'est de la codépendance et de la dépendance affective. C'est une blessure d'abandon qui ne se reproduira pas.
Vous allez être impacté, en effet. Je répète parce que je vais super vite en fait, mais je vais pas super vite. J'essaie d'appuyer sur pause, ça va super vite quand tu reçois en canalisation. Donc, à des moments, les énergies du portail du 12-12 et la nouvelle lune en Sagittaire vont faire sentir bien ensemble. Il était temps qu'on soit bien ensemble. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, messieurs, mesdames. À d'autres moments, ça va être suspicion ou jalousie de vous et de votre autre, avec même des moments puissants, forts, où intrinsèquement, vous allez presque prier et supplier de ne pas perdre la personne que vous aimez. Et à d'autres moments, vous allez sentir que vous allez être aidé parce que vous allez conscientiser que c'est de la codépendance, de la dépendance affective ou du chantage affectif, des choses comme ça. Je continue l'impact relationnel pour messieurs, mesdames, mes amis vierges en couple. Ouh, vous allez être un peu ballottés, les vierges, hein, quand même. Hein. Des fois, c'est plus simple d'être célibataire et seul plutôt que d'avoir des énergies comme ça qui nous harcèlent quand on vit avec quelqu'un. Hein. Je me mets à votre place quand même. Hein. On va pas se mentir. Je me mets à la place de tout le monde. Je comprends. Alors, voyons voir. Donc, ce serait plutôt un conseil, mais je vais voir la fin. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça me dit de vous dire, mais oui, vous êtes bien ensemble et oui, vous vous aimez. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes une personne qui est avec une autre et vous êtes dans les mêmes fréquences. Il y a une vraie raison d'être ensemble, me dit-on de vous dire. Pour faire simple. En outre, oui, il s'agit là de conscientiser que vous et votre autre êtes dans une fréquence différente, que des fois il y a une dissonance ou il y a des peurs qui vont remonter parce que vous êtes dans une élévation spirituelle, messieurs, mesdames, parce que vous êtes en train de changer de regard sur la vie, les choses et vous-même. C'est pour ça que vous descendez. Là, c'est plus un conseil par rapport à tout ce que l'impact relationnel va vous chambouler avec le portail et la nouvelle lune. Je continue. Pour mes amis vierges en couple, messieurs, mesdames, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je pense que je l'ai dit. Puis le reste est en dessous. Ça fait rire mes anciens. C'est vrai, j'ai pas l'âme mercantile. C'est pour ça. Il paraît que ça se sent, quoi. Ça transpire dès que j'essaie de faire un peu de la pub. Vraiment que c'est pas moi. Donc je vous laisse faire. Vous savez comment on utilise YouTube. On va faire simple. Oh, c'est beau la première phase, la page. Oh, elle est belle. Elle est belle cette phrase, messieurs, mesdames, les vierges en couple. On me dit de vous dire, oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Et oui, les plans de votre être vous poussent réellement à ne penser qu'à vous. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il ne faut pas penser à vous. Parce que dès lors que vous oubliez votre corps, votre stabilité, d'écouter votre intuition et de profiter que chaque jour de vie est un jour de chance, en fait, vous rentrez dans une illusion de manque. Vous retombez dans des énergies basses. C'est joli. Hop là. Penser à soi et s'aimer soi. Il y a 2 fois le soleil, hein, les amis. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment un impact relationnel qui vous pousse dans des énergies basses. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la relation et la relation d'engagement que vous avez là, en couple dans votre union. Hein. Ouais. Allez. Ouais, surtout, vous ne faites pas déséquilibrer par ces énergies. Hein. C'est bien pour ça que je fais ces guidances conseils, parce qu'en fait, on me dit que ça risque de vous déstabiliser dans tout ce que vous mettez en œuvre pour vous changer ou faire fonctionner au mieux les finances et la carrière. Attention, ça rentre en ligne de compte. Donc, on reste cool. On reste cool, on croit en soi, c'est la clé, quoi. D'accord? Revenez en votre centre, revenez à écouter votre intuition. Peut-être qu'elle vous hurle dans les oreilles, encore une fois, c'est une façon de parler, que tout va bien, ce sont des énergies basses et que ce sont aussi des changements qui s'opèrent quand on s'élève spirituellement et qu'on a accès à de nouvelles choses. Souvent, les énergies nous ballottent un peu. Hein? C'est important la dernière phrase là, vu ce qui sort. Je continue. Encore des petits conseils pour mes amis vierges, messieurs, mesdames, sur l'impact relationnel du portail du 12-12 et de la nouvelle lune du 13. En couple, mes amis, en couple, eh oui. Alors, oui, vous êtes quand même le magicien. Hein. Ah bah d'accord.
D'accord. On me dit que vous avez le pouvoir, ne vous faites pas avoir, vraiment, vous avez vraiment le pouvoir de transmuter les énergies ou de conscientiser que ce sont des énergies qui vous happent, qui vous emmènent vers du bas. Vous pouvez tout à fait les transmuter. Vous avez la force mentale, le courage et l'amour de la vie suffisant pour dire pop, 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 je me ferai pas avoir en tant qu'homme et femme, ce sont des énergies qui me tirent vers le bas, je le conscientise. En comprenant que c'est ça, hop, vous transmutez. D'accord? Vous remontez à votre juste place. Bah tiens. Hein, d'accord? Vous avez la force nécessaire. Hein. Peut-être des énergies qui vont vous balloter, vous tirer vers le bas, mais vous avez la force intrinsèque pour remonter hein, vers la positive. Hein. Soleil, soleil, soleil. D'accord? Il y a un renouveau au niveau du bonheur. En fait, c'est ça, vous allez changer de fréquence, vous vous élevez spirituellement pour plein d'aspects, de capacités qui vous sont propres. C'est pas une guidance individuelle, mais ça crée des changements forcément, ça crée des incompréhensions dans la matière, même dans votre propre gestuelle. Peut-être qu'on se reconnaît plus, donc ça peut être des choses qui nous déstabilise tout un chacun, dans le sens où c'est facile, c'est une porte ouverte pour le bas astral ou les énergies toxiques et négatives de s'incruster. Hein, mais vous êtes en fait en train de vous renouveler vers un bonheur qui est vraiment propre à qui vous êtes vraiment. Ne vous faites pas avoir. Je vais terminer avec le Shozen Tarot. Non, c'est beau qui vous êtes, c'est beau les efforts que vous avez faits. Vous avez beaucoup plus de force, messieurs, mesdames, que vous le pensez. Ne craignez pas. Ouais, ne craignez, enfin vraiment les doutes, la peur et les inquiétudes annulent tout. Hein. Je le dis tout le temps en fin de guidance. Hein. On peut aider au maximum, et quelqu'un qui va se laisser happer comme ça peut fiche en l'air tout le travail qu'il a fait. Hein. N'allez pas vous faire avoir. Là, il y a quand même beaucoup de soleil, beaucoup de corrélation, d'évidence d'être en couple et d'être avec la personne qui vous correspond. Hein. Je continue. Ah, les prises de tête et le stress. D'accord. Sont dus à un conditionnement dans lequel vous êtes en train de sortir. Ça réitère la canalisation que j'ai faite quand les deux dernières cartes sont tombées, à savoir que vous êtes tellement en train de changer que vous-même, dans votre gestuelle, il y a de l'hypersensibilité, des fois, quand on s'élève spirituellement, qui est tellement, vous êtes tellement à vif, mais vous vous en rendez pas compte. Ça vous fait prendre tout, plutôt que d'attraper le ballon, on le prend en plein visage. Vous comprenez, messieurs, mesdames? C'est ça que ça me dit de vous dire. Toutes ces énergies qui vous font vous reprendre la tête, à devenir suspicieux, ou votre autre, à devenir jaloux, jalouse, que sais-je encore, tout ce qui vous stresse, vous empêche de dormir et tout ça, c'est parce que il y a un conditionnement grâce à votre élévation spirituelle dans laquelle vous ne serez plus. Donc ça crée effectivement, ça peut créer des dissonances et des incompréhensions, surtout de soi en premier lieu. Mais ne vous faites pas avoir avec ça, vraiment. Vous êtes en train de vous élever spirituellement. Forcément, certaines choses doivent mourir pour renaître autrement. Allez, je reviens pour janvier 2024. Je vais le faire vers le 20. À très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous, le meilleur des soins, les yeux fermés, à s'écouter, à se ressentir toutes les parts de son être, même celles qu'on n'aime pas. À bientôt, les amis. Je continue avec mes amis vierges en triangulaire, qui fonctionnent comme ça sans vouloir s'engager, ou qui se soient fait manipuler. Bienvenue à vous, gratitude aux anciens et aux nouveaux, messieurs, mesdames, vierges en triangulaire. L'impact relationnel, j'ai pas pu faire comme d'habitude le portail du 12-12 d'un côté, la nouvelle lune en Sagittaire du 13 de l'autre. On m'a exhorté à aider le maximum de monde sur l'impact relationnel, pour repartir sûrement au mieux et mieux se comprendre, pour tous les changements qui s'opèrent sur le globe, sur la Terre-Mère Gaïa, jusqu'à, pour moi, hein, c'est jusqu'à au moins 2027, hein, pas du tout 2025-2026, comme certains disent. Hein. Donc, plus on est ancré dans son personnage, plus on se comprend, plus on s'accepte avec ses qualités et ses défauts, plus on cède à vivre la suite, hein, parce qu'on s'est incarné quand même, en programmation avant incarnation. On le voulait, hein, être là et présent pendant ce changement de paradigme et tous ces changements qui se passent sur Terre. Allez. Messieurs, mesdames, mes amis vierges en triangulaire, l'impact relationnel. Ouais, vous êtes impactés, les vierges, en effet. Ouh là 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 là. Ça partit en tous les sens dans votre tête. D'accord. Alors, que vous soyez en triangulaire par choix avec des personnes autour de vous, ou vous ayez été emmené, de toute façon, dans les deux cas, d'un coup, vous allez vous sentir super bien avec là ou les personnes, et d'un autre coup, vous allez vraiment avoir une aversion très très forte
Euh, En fait, ça fait penser un petit peu comme si vous aviez autour de vous ou en vous, alors que vous ne l'êtes pas, vous savez, une sorte de bipolarité. D'un seul coup, ça vous va très bien, vous êtes, messieurs, mesdames, au top, et, euh, et la seconde d'après, plus du tout, quoi. Autant pour certains points, peut-être, cette personne qui vous a emmené en triangulaire ou les personnes dont vous vous entourez, certains points sont des choses qui vous correspondent, hein. C'est très compliqué d'ailleurs quand c'est comme ça. Certains points vous correspondent fort, 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 et d'autres, mais alors pas du tout. Ça va vous rendre le relationnel très compliqué. Hein, hein. Ah ouais, complètement balancé entre j'arrête et je suis au top. Je continue. Que vous sachiez ou pas que c'est une triangulaire dans laquelle vous êtes. Hein. Il y a quelque chose qui est tout et son contraire. Ça va vous déranger, ouais, vous impacter fort. À tel point que vous êtes en train de vous demander si vous agissez, si vous allez continuer à agir de cette façon-là. Masculin sacré qui sort en force, donc c'est le monde de l'action. Mesdames, messieurs, vous allez vous demander si vous allez continuer à agir comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très déstabilisant. Déstabilisant ce faisant, c'est évident pour ceux et celles, messieurs, mesdames, si vous avez été manipulés en triangulaire. Mais là, c'est vraiment le groupe que je canalise, qui va être hyper déstabilisé, quoi. C'est embêtant. C'est comme si vous aviez en face de vous ou autour de vous, pour ceux qui ont plusieurs personnes et qui veulent fonctionner sans engagement, des gens avec qui il y a un truc qui est vraiment exceptionnel et un autre qui est vraiment du domaine de l'ignoblissime, quoi. C'est très très fort, hein, la différence d'énergie des personnes qui vous entourent. Et là, ça va vous poser un problème au niveau de comment agir, comment réagir. Rien n'est perdu, l'attente, le report, le temps, la dépendance, la codépendance affective, j'ai besoin de toi malgré tout, et tu me manques. Ah ouais, vous êtes super déstabilisé. Les moments où cette personne ou ces personnes, euh, je parle dans les deux cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens manipulés qui se rendent compte qu'ils sont triangulaires, c'est juste impossible. C'est une personne ou des personnes qui vous sortiront par les trous de nez. Et à d'autres moments, ça va être des énergies très puissantes et très fortes qui disent cette personne me fait souffrir ou cette personne me fait souffrir, mais je ne peux pas. C'est comme une drogue. Je ne peux pas être sans eux ou sans elles. Ouais, c'est pour ça. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème, que vous êtes dans l'illusion, il y a une supercherie, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est caché. Alors là, évidemment, ça peut parler très franchement à ceux qui découvrent que le fonctionnement de l'autre est trop bizarre pour que ce soit clean. Mais il y a un problème au niveau de votre agissement. Vous allez vous trouver vous-même bizarre, hein, j'en ai bien peur. Et il y a un appel au changement dans les énergies. Je laisse bien les choses séparées comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que c'est canalisé avec un changement, une nouvelle vie, un nouveau départ et un bouleversement. Vous allez être impacté, mes amis vierges, en triangulaire. Quel que soit le fonctionnement, que ce soit une triangulaire par choix ou pas. Là, il y a quelqu'un qui vous sort par les trous de nez un coup et qui est le ou la plus merveilleuse le lendemain. Puis en plus de ça, quand vous dites, bon, je vais me mettre dans un coin pour réfléchir à comment je vais réagir et agir, c'est une personne qui d'un seul coup, comme une drogue, vous manque. C'est très compliqué, les énergies du portail du 12-12 et de la nouvelle lune. En Sagittaire pour vous. Je continue. L'impact relationnel pour mes amis, messieurs, mesdames, vierges, en triangulaire, qui fonctionnent comme ça, qui se soient fait manipuler. Ok, ça peut me donner plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Vous êtes coupé en deux. Quant à, il y a aussi une idée d'amour maternel ou d'amour inconditionnel qui est plus fort que vous. Vous avez besoin de déverser, hein. Attention. Hein. C'est pas que, en fait, cette personne ou ces personnes, cette personne qui vous a emmené en triangulaire ou certaines de ces personnes dont vous vous entourez pour ceux qui veulent fonctionner en triangulaire sont ou totalement merveilleuses à des moments, franchement, c'est génial. Et à d'autres moments, c'est tout et son contraire, hein, vraiment. Et c'est toute la difficulté qui est mise en exergue là avec les cartes et ce qu'on dit dans la canalisation, c'est que toute la complexité des énergies de l'impact relationnel que vous vivez en ce moment, c'est de réussir à séparer
de personnes qui vous déversent des choses. Âme sœur, flamme jumelle, chante jamais dans les discours. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent. Des gens qui vous déversent autant de choses merveilleuses et autant de choses ignobles. C'est très très dur pour vous. Très très dur de se séparer de ces énergies-là. Ouais, l'intelligence et la ruse. D'accord, là c'est un conseil. Donc ayez l'intelligence et la ruse dans le contexte dans lequel vous êtes, hein, pour éviter de souffrir, c'est quand même le but de mes guidances. De temps en temps, simplement accepter de faire pause. Pour l'instant, les énergies sont trop compliquées pour vous parce que vous êtes en pleine transmutation et transformation intérieure. Donc évidemment qu'on peut tous comprendre que c'est difficile de séparer définitivement du contexte dans lequel vous êtes des personnes qui vous entourent. On vous demande d'avoir l'intelligence et la ruse, de simplement faire des pauses quand c'est nécessaire, de ne pas vous oublier, de bien rester ancré ou de vous entourer convenablement. Hein, et de jamais oublier qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Je veux dire, ne vous enfermez pas. Hein. Il y a une idée de libérer quand même votre esprit. Hein. Libérez-le à côté de ça. On est tous libres. Hein. Libres de se réentourer, libres de changer le décor de sa vie et ses intervenants. Hein. Attention de ne pas rentrer dans un enfermement mental, là, parce que c'est très compliqué ce que vous vivez. Je continue. Bon, messieurs, mesdames, mes amis vierges en triangulaire, l'impact relationnel du portail et de la nouvelle lune du 12-12, bref, l'impact relationnel de décembre, puisque j'ai pas pu faire les choses comme d'habitude. C'est une collaboration multidimensionnelle, ma chaîne. Même moi, hein, je suis étonnée de ne pas pouvoir agir, faire et prendre des oracles comme je le souhaite. Tout m'est dit par canal. Super compliqué, super compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. C'est dans un amour puissant à certains moments et une connexion puissante, et l'inverse. Alors, celle qui a volé, ouais. D'accord, je vais leur dire. D'accord. Donc, je réitère le conseil qui est donné dans le multidimensionnel, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, d'avoir l'intelligence de faire une pause quand c'est nécessaire, de vous recentrer sur vous et de vous entourer des personnes qu'il vous faut, avec lesquelles vous êtes bien, et de laisser quand même au multidimensionnel, de vous laisser ce regard sur cette forme de liberté. Hein. Ne vous enfermez pas. C'est pas une prison, vous pouvez en sortir. Et il y a une notion très très forte là, avec l'Annabella de poche, de vous dire que ça part d'un manque d'amour de soi. Que tout ceci, tout ce que vous êtes en train de vivre, et on peut tous vous comprendre, hein, c'est très compliqué de se séparer quelqu'un où il y a vraiment le plus et le moins, que ça part d'un problème d'amour de soi. D'amour de soi. Le conseil redondant, qui était déjà avec la métistologue, c'est que pendant, si vous pouvez faire la fête, alors tout le monde fait pas la fête hein, en décembre et en janvier, mais néanmoins si c'est le cas pour vous et le groupe que je canalise, ou imposez-le vous un petit peu, mais que de personnes où il y a vraiment un attachement, qui n'ont rien à voir avec ce contexte-là, qui ne sont pas dans le jugement, voilà, avec des personnes avec lesquelles vous pouvez être tout ce que vous voulez, et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien. C'est-à-dire justement, ça va vous ouvrir cette porte à dire je suis quand même libre de faire une pause en tant qu'homme et femme, je suis quand même libre de voir d'autres personnes, de changer de contexte et de ne pas y penser. Hein, attention à l'enfermement mental hein, que je ressens très fort là, ce qu'on peut comprendre, hein, ce que je peux comprendre, ce qu'on peut tous comprendre. Allez, encore des petits conseils à vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Pour mes amis vierges en triangulaire avec l'impact relationnel. Attendez, il y en a une qui a failli sortir puis elle est revenue. On verra si elle veut. Non, bah si. Elle est tombée, j'avais pas vu. Allez. D'accord. La mise en exergue, la mise en lumière, c'est le peu d'amour que vous portez sur lequel vous devez travailler. Hein. J'insiste énergiquement puisque c'est quand même... Voilà, alors, attendez. Ah, elle tombe à l'envers. Je vais la mettre en contre, puisque je sais pas, des fois, mes mains, je les... Rester optimiste, l'amour romantique. Je vais la mettre comme ça, si vous permettez, parce que je sais pas si elle est à l'envers ou pas, à la suite me le dira. Ah oui. Ouais. Donc c'est bien des énergies qui vous impactent vers le bas, à tel point que vous n'avez plus aucun optimisme, parce que ça ni queue ni tête pour vous, ce que vous vivez. Vous n'arrivez plus à remonter dans des énergies hautes. D'accord. Le travail que vous pouvez faire sur vous pour vous aider vous-même, c'est de vous pardonner. Vous pardonner.
Notre âme est faite de plusieurs parts, hein, pour ceux qui ne croient pas que... Bon, bref, on va pas passer dans le domaine multidimensionnel au-delà. Donc, certaines parts de votre être vous ont attiré vers cette personne qui vous fait souffrir un coup et tout l'inverse, d'accord? Revenez dans la douceur de vous et par amour de vous. Un travail pour revenir dans le positivisme qui est très relatif à ce que j'ai dit auparavant, hein, s'entourer de personnes, des fois une seule personne avec qui on peut faire la fête suffit, hein, alors que d'autres sont très malheureux, on en 300 autour d'elle, hein, on est d'accord. Donc pardonnez-vous, pardonnez les parts de vous qui vous ont emmené sur ce circuit-là et dans ces méandres, d'accord? Pardonnez-vous. Et pardonnez-vous, et pour vraiment vous en libérer et réussir à vous aimer, on me dit que pour ceux qui arrivent en fonction de la fréquence dans laquelle vous êtes, en termes d'agissement, et pardonner à l'autre, c'est votre liberté. C'est en fait votre porte de sortie d'y réussir. D'accord? Mais pour ça, il faut être capable de changer les idées avec des personnes en qui on a confiance et qui nous font penser à autre chose. Il y a un enfermement mental en ce sens qui fait que vous ne voyez pas l'issue. Autant se pardonner soi et tout ce qu'on s'est fait, tout ce qu'on s'est fait vivre. Et la meilleure des libérations, c'est de réussir. Et c'est le plus dur. C'est là, quoique. Des fois, on est très très en colère envers soi. On a l'impression d'être en colère envers la personne qui nous fait mal, mais en fait, c'est à nous qu'on en veut le plus. Hein. Chacun son nom de sa vérité, ses croyances. Vous voyez dans quel sens ça résonne le plus pour vous, en fait. Si c'est plus dur de vous pardonner vous, de pardonner l'autre. Je continue. Des conseils encore pour mes amis vierges en triangulaire avec l'impact relationnel, des énergies de descente du portail et de la nouvelle lune. Mhm. D'accord, il y en aura 3, sensiblement. Ouais. Une invitation à la compréhension de soi et du manque d'amour. Il y a aussi très fort dans les 2 cartes là qui tombent, une idée de vous vous auto-saboter, vous êtes votre pire ennemi. Vous, réfléchissez sur ça. Vous avancerez en comprenant que, en fait, à trop vouloir des choses puissantes, je peux pas aller trop loin parce qu'après ça serait induire en erreur. C'est quand même un groupe que je canalise. Vous imaginez que je suis pas en train de faire une guidance canalitique pour tous les francophones du globe terrestre. Néanmoins, nonobstant, pour le groupe que je canalise, il y a vraiment ça. Prendre le temps et vous avancerez beaucoup plus vite si vous travaillez aussi sur les parties où vous vous auto-sabotez des fois. Ouais, travail à faire. Hop, je les mets comme ça, les amis. Hein, un travail à faire sur le fait que vous vous auto-sabotez dès lors que vous vous entourez, vous essayez de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ça me renvoie sur vous vous aimez pas assez. Donc construire avec quelqu'un d'autre, c'est très compliqué pour vous. Puis alors là, le contexte dans lequel vous êtes, on peut que comprendre hein, la difficulté et la douleur et les blessures de l'âme que ça peut vous faire remonter. Hein. Parce que vraiment, c'est de la torture. Hein d'être avec un homme ou une femme, messieurs, mesdames, qui est totalement, on est dans le sublimissime ou l'ignoblissime. Je vous comprends, on peut tous vous comprendre. Je continue encore des petits conseils pour messieurs, mesdames, mes amis vierges en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui aient été manipulés. Oh, dis donc, il a été les chercher loin, le Shazam Tarot. Encore? D'accord. Allez, encore des petits conseils. Voilà. Vous comprendrez votre auto-sabotage que dans la solitude. Faut vraiment que vous retourniez à l'intérieur de vous. Les réponses sont à l'intérieur, ça c'est une phrase qu'on entend souvent et que je trouve presque trop générique. Donc je vais un petit peu creuser ça. Ah d'accord. Les réponses sont sur ce que vous vous êtes fait précédemment sur votre chemin de vie. Il y a la clé dans ce que vous avez déjà vécu avant d'être avec cette personne ou entouré de ces personnes-là, me dit-on de vous dire. Et ça ouvre la suite. Ça vous permettra de changer de chemin. C'est toujours hyper puissant hein, ce qu'on m'oblige à faire pour aider. Bon après, le lien Canvas et les guidances privées intégrales, si vous en avez besoin, cliquez dessus, vous verrez que j'applique des tarifs très bas et raisonnables. Et puis si vous avez besoin, il y a mon mail aussi. Prenez soin de vous, le meilleur des soins. Fermez les yeux, s'écouter, se ressentir sur tous les plans de son être. Vous manquez d'amour de vous. Hein. Vous vous auto-sabotez, hein. Je ressentais déjà. Hein. Vous n'êtes pas né pour les autres, pour porter le poids du malheur des autres. Hein.
Vous êtes né pour accéder à ce qu'est le bonheur pour vous. Et comme chacun est unique, votre bonheur est unique, mais à trouver lequel est-ce. En tout cas, il y a une notion de répétition des schémas de vie antérieure ou de chemin de vie des précédentes relations sentimentales qui vous donneront la clé. Vous avez la clé de l'expérience pour vous en sortir. Vous, seul, pouvez le faire. Il y a un autre chemin, il y a beaucoup d'autres possibilités que ça. Et dans le contexte dans lequel vous êtes, et si vous en sortez définitivement, messieurs, mesdames. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je reviens pour janvier 2024 vers le 20. À bientôt, les amis.